Alors j'espère que le petit logo Coca-Cola qui est juste ici ne va pas tout simplement faire annuler la mise en ligne de ma vidéo sur YouTube. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis extrêmement pressé de faire la vidéo, de la tourner, de la monter, de la publier et de voir vos avis, parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de changer de format de vidéo et faire un peu, je vais pas dire de l'urbex, puisque je ne vais pas aller dans des bâtiments spécialement abandonnés, peut-être quelques fois, mais c'est très rare que je fasse ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments abandonnés aux alentours de chez moi, et puis même s'il y en a, ils n'ont pas une très grande histoire, donc je trouve pas ça très intéressant. Moi, si je vais aller dans des lieux, ce sera pour vous présenter notamment leur histoire. Ce sera des très très beaux lieux. Par exemple, là, le fort, je vais essayer de faire une vue d'ensemble du fort, même si ça va être très compliqué. Au pire, si j'y arrive pas, je trouverai une vidéo ou une image sur internet. Mais ça sera extrêmement joli. Donc voilà. Sur ce, bonne vidéo. Il y a 3 parties. La pointe de la crèche avec la falaise et une prairie. Ensuite, le fort de la crèche qui est un patrimoine militaire, ainsi que la côte d'Onvaux. La crèche est remplie d'histoire, car même s'il y a des bunkers, ce qui voudrait dire que ça aurait pu servir pour la Seconde Guerre mondiale ou bien la Première Guerre, bien avant tout cela, Napoléon était venu ici le 16 août 1804 pour donner les premières légions d'honneur. Lors de la Première Guerre mondiale, ce fort sert pour défendre le port de Boulogne qui est très important pour les ravitaillements et l'évacuation des blessés. Entre les deux guerres, ce fort est rénové. En effet, 4 canons y sont installés. Un poste de contrôle de tir est aussi construit en haut de la falaise. Pendant l'invasion allemande sur ce fort, il y a énormément de combats très violents, et ce malgré la destruction d'un char léger ainsi que 2 automitrailleuses. Les Allemands réussissent quand même à envahir le fort, notamment grâce à l'aide de chars. Et non loin d'ici, au Portel, un contre-torpilleur chacal français fut détruit et donc coulé dans la mer alors qu'il tentait de stopper l'avancée des troupes allemandes. Comme je l'ai dit, les Allemands envahissent les lieux, réparant donc les 4 canons dont je vous ai parlé précédemment et qui fut détruit, et les couvrent d'un filet de camouflage pour ne pas se faire repérer et bétonnent des encuvements pour les transformer en bunkers. Des canons qui ne furent pas détruits furent quand même remplacés par des canons plus modernes, et l'armée allemande en profite pour construire également 4 abris pour les artilleurs, une soute à munitions, ainsi qu'une citerne. Finalement, le 21 et 22 septembre 1944, la crèche fut libérée des Allemands par les Queen's Own Rifles, un régiment canadien qui fut créé en 1860 et qui existe toujours de nos jours. Sur ce, nous nous retrouverons dans une future vidéo où cette fois-ci je vous parlerai des remparts de la haute ville de Boulogne-sur-Mer.